Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast David Imo. Un rendez-vous exceptionnel aujourd'hui puisque c'est le 50e podcast de David Imo que nous faisons ensemble avec Alain Montaut. Bonjour Alain. Bonjour Eric. Merci à vous tous de votre fidélité puisque au bout de ce 50e podcast, vous êtes 250 000 à l'avoir écouté. C'est un chiffre impressionnant. Et merci à David Imo et Alain Montaut puisqu'il y a maintenant 4 ans, vous nous avez fait confiance pour les podcasts et depuis, c'est un franc succès. Et un podcast exceptionnel, événement exceptionnel. On vous donne donc rendez-vous sur tous les réseaux sociaux de David Imo, Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter pour pouvoir jouer et participer à un concours pour gagner une surprise que vous découvrirez bien entendu en y allant. Et surprise encore pour ce 50e podcast, nous avons demandé à des internautes de poser leurs questions à Alain Montaut qui est avec nous aujourd'hui. Et donc Alain va y répondre directement. Alors, première question, Alain, tout d'abord, bon anniversaire pour ce 50e podcast. C'est la question de Virginie de Bordeaux. On l'écoute. Bonjour Virginie, j'habite à Bordeaux. Selon vous, est-ce la fin de la crise immobilière en France ? Écoutez Virginie, c'est pas tout à fait la fin de la crise immobilière en France, compte tenu du contexte international global, mais je dirais qu'on bénéficie aujourd'hui d'une vraie accalmie. À savoir, les prix ont sérieusement diminué ces 2 dernières années, voire plus pour certaines régions. Et aujourd'hui, vous pouvez, Virginie, emprunter sur 15 ans, par exemple, à un taux qui est inférieur à 3%. Ça ne s'est pas vu depuis des années. Donc, c'est plutôt positif. Absolument. C'est-à-dire qu'on a véritablement un contexte international qui est peut-être anxiogène, mais en même temps, un bénéfice en France avec ces baisses de prix qui ont été réelles sur ces 2 dernières années dans les différentes régions, même 10%, plus de 10% à Paris. Rendez-vous compte, ça n'est pas arrivé depuis des années. Et surtout, récemment, une baisse des taux qui revient à des valeurs beaucoup plus raisonnables que les années passées. C'était donc la réponse à Virginie sur la crise immobilière en France. Maintenant, on se recentre sur Paris et la région parisienne où vous avez toutes vos agences immobilières avec la question cette fois-ci de Pierre qui lui habite à Paris. On l'écoute. Bonjour, Pierre de Paris. En vue d'une future acquisition, j'aimerais savoir quels sont les arrondissements intéressants pour acheter à Paris en 2025. La baisse récente des prix incite à acheter, Pierre. Le 8e arrondissement, par exemple, pour les familles, est un arrondissement qui plaira pour ceux qui recherchent des bonnes écoles ou la proximité du parc Monceau. Vous avez également le 9e arrondissement qui est caractérisé par son choix culturel et sa diversité et qui est un arrondissement particulièrement intéressant aujourd'hui. Le 18e arrondissement, j'ajouterai, avec Montmartre en particulier, son ambiance unique dans Paris, où les prix ont diminué depuis 2 ans de 9%. Dans tous les arrondissements que vous venez de citer, les prix ont diminué. Absolument. D'accord. En fait, on a une baisse de prix de l'ordre de 10%, de plus de 10% même, sur Paris en moyenne. Pour Montmartre, on a aujourd'hui une baisse de 9% qui fait qu'on a, en moyenne, qui permet d'avoir un cadre d'investissement assez large. Je citerai également le 16e arrondissement, qui est un quartier plutôt paisible, certes réputé cher, mais qui a subi une baisse de 7% et qui le rend tout à fait attractif avec un bâti qui est particulièrement élégant. Et enfin, peut-être le 11e arrondissement, qui se caractérise par un grand engouement des 10 dernières années passées, qui aujourd'hui a eu une baisse de prix significative de l'ordre de 10% à lui seul, et qui permet à n'importe quel acheteur d'acquérir autour de 10 000 € le mètre carré dans un des quartiers les plus centraux de Paris. Voici l'avantage de ces différents arrondissements. La 3e question va concerner la location qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent et elle est posée par Chloé qui habite à Clichy. Bonjour, Chloé de Clichy. Je voudrais savoir quels sont vos conseils pour trouver une location à Paris ? Alors, ce n'est pas un sujet facile, Chloé, parce qu'en effet, Paris est une zone très tendue. Il est très difficile de trouver une location. Néanmoins, il y a des clés pour réussir. Avant tout, vous devez préparer soigneusement votre dossier et le numériser de façon sécurisée avec un filigrane. Pour constituer votre dossier, vous devez réunir 5 pièces essentielles. D'abord, une pièce d'identité,
une attestation de revenus, une attestation de professionnel par votre employeur, un avis d'impôt ainsi qu'un justificatif de domicile. Une fois ces pièces réunies, vous pouvez par exemple utiliser le site du gouvernement Dossier Facile qui vous permet de numériser ces pièces et les récupérer avec un filigrane. Deuxième étape, vous devez préparer des alertes sur des sites sérieux comme par exemple Se Loger, Bien Ici, voire même PAP. Le site Bien Ici est intéressant parce qu'il vous permet de cartographier vos zones de recherche. D'accord. Ensuite, il vous faut être réactif. Une fois qu'une annonce se présente, il faut tout de suite contacter l'annonceur. C'est la façon et la meilleure façon de vous donner toutes les chances de réussir. C'est le premier qui réagit qui est servi. C'est clairement le premier qui réagit et celui qui aura le dossier le plus présentable, à la fois dans la forme et dans le fond. Voilà pourquoi j'insiste aussi sur la forme, pour éviter à la fois de manquer de pièces à fournir et en même temps de garantir la sécurité de toutes les pièces personnelles que vous envoyez à un tiers que vous ne connaissez pas. Vous qui recevez beaucoup de demandes, qu'est-ce que vous regardez en premier ? En premier, on regarde la forme du dossier. C'est très clair. Parce que souvent, on voit le comportement du candidat ou du locataire par rapport à la rigueur avec laquelle il a fait son dossier. Évidemment, on verra la hauteur des revenus, mais là, c'est le propriétaire qui décidera lui-même. Mais nous, en agence, on sélectionnera avant tout les dossiers parfaitement bien constitués avec l'attestation de l'employeur, enfin, toutes les pièces que j'indiquais, les 5 pièces essentielles au dossier, et ensuite, on laisse le propriétaire décider. Merci Alain pour ces conseils et merci d'avoir répondu aux questions de Virginie, de Pierre et de Chloé. Toujours dans le cadre de ce 50e podcast, depuis 49 podcasts, Alain, vous nous donnez des conseils éco-responsables tous les mois. Quel est le 50e ? Je voudrais partager de nouveau mon coup de cœur pour Altermundi, les boutiques de vêtements et de cadeaux éco-responsables qui privilégient l'emploi de matières peu énergivores dans leur fabrication. Elles mettent aussi en avant le savoir-faire local. Pour les magasins Altermundi, choisir des objets fabriqués en France et en Europe, c'est soutenir notre système social et limiter l'empreinte carbone. Merci Alain pour ce conseil du mois. Et je suppose que c'est aussi la dotation du 50e podcast. Vous pouvez gagner 3 affiches de Paris signées Marcel Travel Post. Pour jouer, c'est simple. Vous allez sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, les réseaux sociaux de David Immo, et vous répondez à la question. Vous avez eu la réponse par Alain Montaut. Merci pour ce 50e podcast. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité de l'immobilier, c'est sur les podcasts de David Immobilier tous les mois. Merci Alain. Merci Eric. Merci à Angiocom, l'agence, et à toute l'équipe pour leur concours pour ces 50 podcasts. Et vous pouvez bien entendu les retrouver sur vos plateformes préférées, également sur YouTube en vidéo exceptionnellement ce mois-ci. On vous souhaite encore joyeux anniversaire et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.